craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que dans tes bontés, Seigneur, tu nous instruis pour que nous soyons trouvés prêts, pour que notre tempérament, pour que notre attitude, notre caractère soit digne de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, dans ton royaume. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous instruire et que ton Esprit seul aujourd'hui nous parle et qu'il nous aide justement à mettre aussi en pratique tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, d'être avec chacun aujourd'hui, d'être avec toutes les personnes qui aussi entendront ou peut-être verront en direct ou verront cet enregistrement, que tu puisses les bénir et leur permettre, Père, d'être édifiés par cela, par ce message. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te remettons nos vies, nous te remettons cet instant et ce moment, et pour ta seule gloire. Amen. 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 Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un moment dans le partage à travers un sujet qui est aussi une question que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Question qui est revenue à plusieurs reprises, en tout cas que j'ai entendue à plusieurs reprises, concernant une certaine résurrection partielle ou aussi appelée résurrection spéciale. Les pionniers de l'Église adventiste en parlent assez largement et la Bible aussi la mentionne, sans forcément parler de résurrection partielle, mais vous verrez qu'il y a une distinction entre ce qu'on appelle la première et la deuxième résurrection et cette autre résurrection qui n'est pas véritablement nommée, mais qui a des caractéristiques bien différentes. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection partielle ou spéciale. Certains d'entre vous connaissent ce sujet, d'autres même n'en ont jamais entendu parler. Ou alors en ont entendu parler, mais ne savent pas véritablement ce que c'est. Donc c'est la raison pour laquelle je souhaiterais mettre un peu en lumière ce sujet avec vous aujourd'hui, et puis parcourir la Bible, la parole de Dieu, ainsi que quelques textes de l'esprit de prophétie pour tirer tout cela au clair. Ce programme se fera en 2 temps, parce qu'en réalité, pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants, il nous faudra beaucoup de temps. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui n'est qu'une première partie. Et bien sûr, j'illustrerai aussi cela avec quelques schémas et notamment une ligne prophétique pour que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit et où cela se passera et quand cela se passera. Avant tout, j'aimerais que l'on revienne sur un sujet qui doit être compris par tous. C'est le sujet des résurrections, de la première résurrection et la seconde résurrection. Et notamment, il se trouve quelque chose entre ces 2 résurrections, entre la première et la seconde, que l'on appelle le millénium. Dans Apocalypse 20 et le verset 4, que je vous invite à prendre avec moi, Apocalypse 20 et le verset 4, que nous allons lire ensemble, il est écrit « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui
avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Remarquez les caractéristiques des personnes qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Elles ont été décapitées pour le témoignage de Jésus ou pour la parole de Dieu. Elles n'ont pas adoré ni la bête, ni son image, et elles n'ont pas pris la marque. Ça, ce sont les caractéristiques des personnes qui vivront avec Dieu pendant 1000 ans. En ce qui concerne les personnes qui ont été décapitées pour le témoignage de Jésus, ça ne veut pas dire que pour vivre avec Christ pendant 1000 ans, il faut avoir été décapité. Non, c'est pas ce que je dis. En revanche, ces personnes, dans un certain temps et une certaine époque, sont mortes. Ok ? Et elles sont mortes dans le témoignage de Jésus. Peu importe la façon dont elles sont mortes dans le témoignage de Christ. Cela peut être décapité, ça peut être une mort de vieillesse, cela peut être une mort accidentelle ou tout autre type de mort. Voilà, je vais plus loin dans ce sujet et vous voyez que pour nous, qui nous concerne aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, ce qui va aussi nous concerner, je dis bien aussi nous concerner, c'est ce qui concerne la bête et son image. Le fait de ne pas prendre la marque de cette bête, ni sur notre front, ni sur notre main, et de ne pas l'adorer. Et mes amis, ce sont ces personnes qui ont ces caractéristiques-là. Ce sont eux seuls qui auront part au règne avec Christ pendant 1000 ans. Et que se passe-t-il du coup pour les autres personnes qui n'ont pas ces caractéristiques? Donc pour cela, lisons le verset suivant. Dans le verset suivant, au verset 5, il est dit « Mais le reste des morts ne ressuscita point, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Donc la Bible nous dit que ces personnes, celles qui ne sont pas dans les 1000 ans, qui ne feront pas le millénium, que ces personnes ne ressuscitent pas. En tout cas, elles ne ressuscitent pas à ce moment-là, mais seulement après que les 1000 ans soient accomplis. Et donc, dans le contexte dans lequel nous sommes, au moment où nous lisons le texte, nous voyons que ceux qui ressuscitent pour le témoignage de Jésus-Christ et qui participeront avec Christ dans le millénium sont les personnes qui participent à la première résurrection. Donc la première résurrection ont des personnes qui ont ces caractéristiques-là, morts pour le témoignage de Christ, dans la parole de Dieu, et qui n'ont point adoré ni la bête, ni son image, ni pris sa marque. Le verset 6 d'Apocalypse 20, va encore nous confirmer cela. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc ceux qui participeront au millénium sont ceux qui se sont levés à la première résurrection. Et ceux qui se sont levés à la première résurrection ont les caractéristiques d'être morts en Christ et de ne pas avoir accepté la marque de la bête. Donc cette première résurrection, nous l'avons compris, elle est destinée aux justes. Et ces justes régneront avec Christ pendant 1000 ans. Nous allons revoir ça un petit peu sur une ligne prophétique. Premièrement, il y a le millénium qui va durer pendant 1000 ans. Il y a Christ qui est entouré de toutes ces personnes qui sortent de la première résurrection. Donc tous ceux qui proviennent de la première résurrection se retrouvent avec Christ pendant 1000 ans. Il est dit qu'à la suite de ces 1000 ans, il y aura une deuxième résurrection. Et que cette deuxième résurrection, et que cette résurrection mènera à une seconde mort. Je pense que les choses sont claires. La Bible en parle ainsi.
Et nous avons compris aussi que c'est lorsque Jésus descend que la première résurrection a lieu. Et lorsque cette première résurrection a lieu, ceux qui montent, ceux qui se lèvent à ce moment-là, vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Un autre texte va venir nous confirmer cette façon de voir. C'est un texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16. Prenons ensemble 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16. Pour répondre à la question, quand a lieu la première résurrection? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez, à nouveau, on précise que ce sera pour la première fois. Première résurrection qui se fait au moment où Christ descend du ciel et au moment où la voix d'un archange sonne et quand le son d'une trompette résonne. Donc, pour récapituler, Christ descend et nous avons donc la première résurrection. Mais le titre de ce message, c'est la résurrection partielle ou alors résurrection spéciale. Il y a une autre résurrection dont on ne parle pas assez et qui a tendance à être oubliée, comme je le disais tout à l'heure. Certaines personnes n'en ont même jamais entendu parler. Mais pour présenter cette autre résurrection, je dois présenter les événements qui précèdent la première résurrection et la venue de Christ. Et je pense que vous le savez, les derniers événements prophétiques qui sont connus juste avant que Christ ne descende, juste avant son second retour, sont appelés les 7 derniers fléaux, qu'on appelle aussi les 7 dernières plaies. À propos de cette dernière plaie, je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Apocalypse au chapitre 15 et les versets 5 à 8. Apocalypse au chapitre 15 et les versets 5 à 8. Après cela, je regardais et voici le temple du tabernacle du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints autour de la poitrine et de ceintures d'or. Puis, un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne put rentrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges furent accomplies. Donc, comme vous le savez, ces 7 anges tiennent 7 plaies dans leurs mains. Et ils s'apprêtent à les déverser sur la terre. Oui, ces 7 anges, à ce moment précis, sont en mouvement. Remarquez qu'il est dit, et les 7 anges qui tenaient les 7 plaies sortirent du temple. Pour faire quoi? Eh bien, pour déverser les 7 plaies sur la terre. Et une fois qu'ils sont sortis du temple, il n'y a plus personne dans le temple, si ce n'est la gloire de Dieu. Il est dit que le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Souvenez-vous, on en parlait sabbat dernier au matin, cette gloire de Dieu qu'on appelle aussi la Shekinah. Elle se répand dans le temple, mais il n'y a plus personne parce que les 7 anges qui sont là sont sortis. Et quand la Bible dit que personne ne put rentrer dans le temple, c'est que personne n'y rentre. À ce moment-là, il n'y a pas d'exception. Mes amis, à ce moment précis, à cet instant précis, même Jésus n'est pas
dans le temple. Mais pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans cette scène, intéressons-nous à un texte qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. Car alors, il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Ils seront abrégés. Et sabbat prochain, mes amis, ce texte nous permettra de mieux comprendre. Surtout cette fin de texte qui dit que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Ça veut dire que durant les 7 plaies, la chair était en train d'être, comment dire, frappée au point qu'il n'y en avait presque plus. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Retenez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a que les élus qui échappent à ces jours d'affliction. Et je m'arrête là parce que la suite, nous en parlerons sabbat prochain. Mais ce que vous reteniez à ce moment-là, cette phrase concernant les 7 plaies, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Lisons ensuite le texte de Daniel 12 et le verset 1, qui nous parle à peu près de la même chose. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Matthieu 24 et Daniel 12 disent exactement la même chose sur les personnes seules qui échapperont à cette période-là. Il ne restera que ces personnes-là qui subsisteront, mes amis, après ce temps de détresse. La Bible est claire. Matthieu 24 le dit, Daniel 12 le répète. Mais remarquez que Daniel 12 répète aussi ce que dit Matthieu 24, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Donc, s'agissant des 7 dernières plaies, la Bible, par les paroles de Christ, se veut claire. Il s'agit d'un temps d'affliction et de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et Daniel le prophète va nous donner une indication précieuse. C'est que les plaies ne commencent que lorsque Michaël se lève. Nous savons que Michaël, c'est Christ, n'est-ce pas? Il porte différents noms dans la Bible. Ici, il s'appelle Michaël, mais ailleurs, on l'appelle aussi Emmanuel. Ainsi, les plaies commencent lorsque Michaël, c'est-à-dire Christ, se lève. Et souvenez-vous du texte que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 15, concernant le temple qui est vide, sauf avec la gloire de Dieu. C'est parce que justement Michaël s'est levé, c'est parce que justement Christ s'est levé qu'il n'y a plus personne dans le temple à ce moment-là, sauf la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que Jésus s'est aussi déplacé. Jésus s'est aussi déplacé. Et nous comprenons toutes les conséquences de ce déplacement. S'il n'est plus dans le temple, ça veut aussi dire qu'il n'y a plus d'intercesseur non plus pour toutes les personnes qui subiront ou seront témoins de cette fléau. Vous avez compris? Michaël se lève, les fléaux sont déclenchés, mais en se levant, il sort du temple. Il n'y a donc plus d'intercesseur pour toutes les personnes qui passeront par les 7 dernières plaies. Et Madame White va venir
confirmer ce point dans le livre Événements des derniers jours. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 185 et le paragraphe 2. Lorsque le Christ cessera d'intercéder dans le sanctuaire, donc lorsqu'il se lèvera, ce qui veut dire lorsqu'il sortira au-dessus du temple, selon Apocalypse 15, alors la colère sans mélange dont Dieu a menacé ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque, se déversera. Je ne lirai pas la suite du texte, mais pour ceux qui auront l'occasion de faire pause, vous pouvez faire pause à ce moment précis. Mais j'ai mis tout le texte pour vous mettre en lumière les références qui sont indiquées ici. Apocalypse 14 et le verset 9 à 10. Apocalypse 16 et le verset 2 et 3. Voyez à quel point Madame White en parle dans différents livres. Ici, dans Événements des derniers jours, à la page 185, paragraphe 2. Mais aussi dans la grande controverse ou dans la tragédie des siècles. Donc, il y a beaucoup de textes qui parlent de cette période. Ici, les choses deviennent claires, n'est-ce pas? Lorsque Jésus se lève, les plaies commencent. Donc, nous voyons ici que les 7 dernières plaies sont ceux qui précèdent la venue de Christ, le fait qu'il arrive enfin sur les nuées et qui va provoquer la première résurrection. Première résurrection qui verra ces réveillés entrer dans la Nouvelle Jérusalem avec Christ et y régneront pendant 1000 ans. Et à la suite de ces 1000 ans, une deuxième résurrection destinée aux méchants qui subiront ensuite le jugement et la seconde mort. Et nous savons que cette dernière plaies sont provoquées lorsque Michael se lève. Alors il provoque les 7 dernières plaies. En se levant, il prend aussi la direction de la terre. Nous avons vu que la première résurrection est pour les justes et la seconde est pour les méchants, n'est-ce pas? Première résurrection pour les justes et seconde résurrection pour les méchants. Mais Jésus va dire quelque chose qui est assez déconcertant et qui doit nous surprendre et qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 26 et le verset 61. Matthieu au chapitre 26 et le verset 61 à 64. Nous sommes ici dans le contexte où Jésus est amené devant le Sanhédrin pour répondre d'accusations, selon le Sanhédrin, d'accusations graves, comme quoi il aurait dit qu'il est le Fils de Dieu, comme quoi il aurait dit que détruire ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Lisons ce passage. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? C'est ce qu'il dit à Jésus. Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Mais Jésus se tut. Oh, ce matin, on en parlait un petit peu de ce silence. Jésus garde le silence. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit, et même je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Ah. Alors là, mes amis, j'ai un problème. Parce qu'il était clairement dit dans Apocalypse 20 qu'il y a d'abord une résurrection pour les justes, suivie d'un millénium, et qu'à la fin de ce millénium, il y a une résurrection pour les méchants. Sauf que là, Jésus répond à Caïphe, souverain sacrificateur et responsable du Sanhédrin,
il lui dit, sans doute droit dans les yeux, « Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Mes amis, Caïphe, il est mort depuis longtemps, n'est-ce pas? Et vu sa réaction aux paroles de Christ, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il fasse partie de ceux qui ressusciteront à la première résurrection. Alors, comment se fait-il qu'il puisse être témoin de la venue de Christ? Je pensais que seuls les justes pouvaient voir cela. D'où vient que Caïphe ressuscite pour voir Jésus venir sur les nuées? Est-ce que la Bible se contredit? Et d'autres textes vont dans le même sens. Si vous prenez Apocalypse au chapitre 1 et le verset 7, il est dit « Voici, il vient sur les nuées ». Donc au moment où Christ revient, il est dit « Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Ce texte vient renforcer l'idée que les contemporains de Christ, c'est-à-dire ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont torturé, ceux qui ont posé la couronne d'épines sur sa tête, et ceux qui lui ont craché au visage, que ceux-là aussi le verront venir sur les nuées. Alors comment expliquer tout cela? Comment expliquer qu'il y a une première résurrection destinée aux justes, mais que malgré tout, Christ dise que ceux qui l'ont percé le verront aussi? Comment comprendre cela? Pour cela, je vous invite à revenir sur le livre de Daniel. Sur le livre de Daniel, quand nous avions conclu que lorsque Jésus se lève, que se passe-t-il? Les plaies sont déversées. Daniel 12, auquel je rajouterai maintenant le verset 2. Daniel 12, verset 1 à 2. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Détaillons un petit peu plus ce que nous venons de lire. Nous avons identifié que lorsque Michaël se lève, en ce temps, d'accord, en ce temps-là, débute la période des plaies. La période des plaies, dans ce texte, est identifiée 3 fois par une expression à peu près identique. Il est dit premièrement, en ce temps-là, verset 1. Un peu plus tard, il est dit une époque. Donc on parle toujours d'une période. En ce temps-là, une époque, une période. Et on vient encore renforcer cette idée un peu plus tard en disant en ce temps-là, ceux de ton peuple. Du coup, la Bible est claire. Ceux qui vont se réveiller pour la vie ou pour l'opprobre se réveilleront en ce temps-là, c'est-à-dire à une période précise, une période de temps. Vous comprenez? Quasiment en même temps. Cette période ne peut s'étaler sur une période de 1000 ans, comme nous l'avons vu, parce qu'il est dit une époque de détresse. Elle ne peut s'étaler sur une période de 1000 ans, où ceux pour la vie ressusciteraient avant le millénium et ceux pour l'opprobre ressusciteraient après. Non, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Elle nous dit juste à une époque de détresse.
C'est donc durant cette époque de détresse que se réveilleront des personnes pour la vie et un autre groupe de personnes pour la honte éternelle. Donc lorsque Michael se lève, il déclenche les plaies. Et il semble que durant cette période, il y ait une résurrection spéciale. Ce texte nous parle d'une période courte, s'étalant sur les 7 dernières plaies, où juste les méchants se réveilleraient, et méchants se réveilleraient quasiment en même temps. Attention toutefois, ça n'enlève pas le principe de la première résurrection. Ça n'enlève pas le principe de la seconde résurrection et de la seconde mort. Parce que ces principes de première résurrection et de deuxième résurrection sont fondamentaux. Mais ici, nous sommes dans une résurrection spéciale qui visiblement va avoir lieu quelque part durant les 7 premières plaies. Revenons à Daniel 12, versets 1 et 2. Avez-vous remarqué le mot « plusieurs » verset 2? Le mot « plusieurs ». Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Mes amis, si tous les justes et si tous les méchants devaient voir Jésus sur les nuées, le texte n'aurait pas dit « plusieurs de ceux qui dorment », mais il aurait dit quelque chose comme « tous les hommes se réveillèrent ou se réveilleront ». Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il est dit « plusieurs de ceux qui dorment », c'est-à-dire un groupe de personnes. Un groupe de personnes parmi ceux qui dorment dans la poussière. Comprenez cela? Ce n'est donc pas tout le spectre des personnes qui doivent être sauvées, qui seront ressuscitées ici, ni tout le spectre des méchants qui normalement doivent ressusciter à la deuxième résurrection, qui vont ressusciter ici, mais juste une catégorie de personnes. Qu'en dit Madame White? C'est là où nous allons recevoir un peu plus d'éclaircissement. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 205, et paragraphe 2. Ici, il est dit « Les tombeaux s'ouvrent. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Et voici ce qu'elle dit concernant ceux qui vont se réveiller pour la vie éternelle. Ce sont tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange. Ceux-là sortent de leur tombe glorifiés afin d'entendre le pacte de paix que Dieu a conclu avec ceux qui ont gardé sa loi. Et voici ce qu'elle dit concernant ceux qui se réveilleront pour l'opprobre et la honte éternelle. Même ceux qui l'ont percé. Donc, vous voyez qu'elle regroupe dans un même paragraphe 2 résurrections pour certains justes et pour certaines personnes. Et elle précise ceux qui l'ont percé. Reprenons le texte d'Apocalypse 1 et le verset 7. Ceux qui se sont moqués de lui et ont raillé son agonie, les opposants les plus violents, contenteurs de sa vérité et de son peuple. Tout cela ressuscite pour contempler sa gloire et l'honneur dans son couvert ceux qui se sont montrés loyaux et obéissants envers Dieu. Et remarquez à nouveau dans les références, Événements des derniers jours en parle, la tragédie des siècles en parle, The Great Controversy, la grande controverse en parle également. Elle met dans un même paragraphe ces 2 résurrections, parce qu'elles se font quasiment en même temps, dans la même période de temps, en ce temps-là. Madame White va nous aider à comprendre le moment précis durant les 7 fléaux où cette résurrection spéciale va avoir lieu. Lisons le paragraphe juste avant. Événements des derniers jours,
page 205, et le paragraphe 1. Il se produit un puissant tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Apocalypse 16 et le verset 17 à 18. Si je devais m'arrêter là, vous comprenez tout de suite qu'on parle des plaies. Pourquoi? Parce qu'on parle d'événements qui n'ont jamais eu lieu depuis que l'homme est sur la terre. Tout comme nous l'avons vu dans 2 autres versets avant. Dès qu'on parle de cet événement qui est tellement fort et qui n'a jamais existé avant, on nous parle des plaies. Donc ici, dans le paragraphe d'avant, la résurrection, on nous parle d'un puissant tremblement de terre. Le firmament s'ouvre, la gloire du trône de Dieu semble rayonner au travers des cieux. Les montagnes tremblent comme un roseau dans le vent. Les rocs déchirés sont projetés de part et d'autre. La terre entière se soulève et s'enfle comme les vagues de la mer. Sa surface se rompt. Ses fondations elles-mêmes semblent céder. Des chaînes montagneuses s'enfoncent dans l'eau. Des îles habitées disparaissent. Les ports maritimes, devenus semblables à Sodome par leur iniquité, sont avalés par les eaux en furie. D'énormes grêlons, dont chacun pèse 1 talent, accomplissent leur œuvre de destruction. Événement des derniers jours, 205, paragraphe 1. Vous voyez que Madame White cite ici 2 textes qui se retrouvent en fait dans le même contexte, celui des plaies. Celui des plaies. Mais moi, je vous invite à lire ces textes bibliques de référence. Et nous allons comprendre immédiatement de quelle plaie elle parle. Lisons donc Apocalypse 16 et les versets 17 à 21. Apocalypse 16 et les versets 17 à 21. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Encore une fois, on parle des plaies parce qu'on voit ce comparatif. Ça ne s'est jamais arrivé avant. On sait qu'on parle des plaies. Et aussi, un grand tremblement. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. À quel moment Madame White situe donc cette résurrection partielle? Si nous revenons dans le texte d'événements des derniers jours, elle parle d'un puissant tremblement de terre. Elle parle des chaînes montagneuses qui s'enfoncent dans l'eau, ce sont les textes que j'ai soulignés. Elle parle des îles habitées qui disparaissent. Elle parle d'énormes grêlons dont chacun pèse 1 talent. Et si je reviens sur la plaie qui correspond, on nous parle de la même chose, d'un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. On nous parle des îles qui s'enfuient. On nous parle des montagnes qui ne furent pas retrouvées. On nous parle de la grêle dont les grêlons pesaient 1 talent. À quel moment se situe la résurrection spéciale? Elle se situe au moment de la 7e plaie. Et pour que vous soyez totalement convaincus par ce que nous étudions aujourd'hui, les 2 chapitres d'événements des derniers jours que nous avons lus dans le livre Événements des derniers jours, justement, sont intitulés la 7e plaie et la résurrection spéciale. Si vous lisez le livre Événements des derniers jours, vous trouverez un chapitre intitulé la 7e plaie et la résurrection spéciale. Madame White avait une idée claire sur le sujet. À quel moment se fait la résurrection spéciale et qui sont concernés par
cette résurrection spéciale. Ainsi, nous savons que lorsque Michael se lève, les 7 dernières plaies sont déversées. Et nous savons qu'il y a une résurrection spéciale qui a lieu quelque part durant ces 7 dernières plaies. Et elle se trouve précisément à la 7e plaie, selon l'analyse que nous avons fait des textes de l'esprit de prophétie. Je pense que tout cela est maintenant clair. Pour conclure, j'aimerais que nous revenions sur un certain aspect des personnes notamment qui participeront à cette résurrection spéciale. Nous avons compris que dans cette résurrection spéciale, il y avait 2 catégories de personnes. Premièrement, des justes qui sont morts dans le message des 3 anges, ce qui veut dire des contemporains, parce que le message des 3 anges n'a été compris que récemment, ce qui veut dire que dans cette résurrection spéciale se trouveront aussi des pionniers. Nous en parlerons sabbat prochain. Mais dans cette résurrection spéciale, on retrouve aussi non pas des personnes des pionniers, mais des personnes qui ont vécu à l'époque de Christ, ceux qui l'ont percé, ceux qui ont posé la couronne d'épines sur sa tête, ceux qui l'ont cloué à la croix. Et j'aimerais revenir sur une caractéristique des personnes qui ont cloué Jésus à la croix. Souvenez-vous de Caïphe, le souverain sacrificateur, qui demanda à Jésus avec véhémence, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et qui, Caïphe, en entendant la confirmation de Jésus, s'écria, « Il a blasphémé, qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. » Mes amis, soyons clairs. Si vous criez au blasphème, à chaque fois que nous disons que Jésus est réellement le Fils de Dieu, alors vous risquez d'assister à la 7e plaie. Combien même vous mourriez maintenant. Parce qu'il est écrit que les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. Mes amis, ceux qui nous accusent de blasphème seront aussi ceux qui blasphémeront Dieu. Quelle ironie, n'est-ce pas? En reniant en reniant le fait que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, vous vous faites une place de choix pour voir Jésus descendre sur les nuées du ciel. Vous vous faites une place de choix pour être témoin de sa gloire et de l'honneur dont sont couverts ceux qui se sont montrés loyaux et obéissants envers Dieu. Il faut comprendre que depuis cette résurrection spéciale, ceux qui ont accusé les personnes qui parlent du Fils de Dieu comme étant véritablement le Fils de Dieu, ils seront aussi témoins des justes qui vont monter au ciel pour voir le Christ et pour régner avec lui pendant 1000 ans. Mais en étant témoins de cette première résurrection pour les justes, vous ne monterez pas non plus avec Christ. Parce que
vous reniez qui il est. Il est le Fils de Dieu. N'agissons pas comme Caïphe, mes amis. N'agissons pas comme Caïphe. J'aimerais résumer en disant que la Bible nous parle de deux résurrections, séparées par une période de 1000 ans, c'est-à-dire le millénium. La première résurrection concerne uniquement les justes, uniquement des justes, et ne se réalise que lorsque Christ descend sur les nuées. À la voix d'un archange, au son d'une trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la deuxième résurrection ne concerne que les méchants. Et cette deuxième résurrection aura lieu après les 1000 ans, on nous rappelle Apocalypse au chapitre 20. Et ces méchants qui ressusciteront mourront la seconde mort. Et lorsque la Bible nous dit dans Apocalypse 1 et le verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » C'est qu'il y a une autre résurrection qui aura lieu juste avant. Il s'agit d'une résurrection spéciale que nos pionniers appelaient résurrection spéciale, que nous, aujourd'hui, nous appelons résurrection partielle, qui implique la résurrection de certains méchants, c'est-à-dire ceux qui ont cloué Christ, et qui implique la résurrection de certains justes, des personnes plus contemporaines, plus récentes, et qui sont morts au message des trois anges. Et toutes ces personnes sont amenées à voir le retour du Christ. Mais certains, pour la honte et pour l'opprobre, lorsqu'ils verront que les justes ressuscités monteront avec lui au ciel, et que les justes ressuscités aussi au moment de la résurrection spéciale monteront aussi avec Christ, mais que eux resteront, ils seront témoins de cela. Sabbat prochain, nous verrons un peu plus en détail comment nos pionniers parlaient justement de cette résurrection spéciale. Nos pionniers en parlent beaucoup. Il y a Madame White, Uriah Smith en parle également, et d'autres personnes, et nous allons voir justement quels sont leurs dires. Et cela va venir asseoir tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Je ne peux pas aller plus loin parce que malheureusement, ça prendrait beaucoup trop de temps, il est déjà midi. Mais si vous n'aviez jamais entendu parler de cette résurrection partielle, s'il vous plaît, prenez le temps de revoir cette vidéo. Prenez le temps de revoir cette étude et étudiez-la. Parce que, mes amis, il y a une bénédiction pour vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui vivez après l'époque des pionniers. Vous connaissez le message des trois anges. Il se peut, selon la grâce de Dieu, que vous mouriez dans le message des trois anges aujourd'hui et que vous soyez témoin de ça, venu sur les nuées du ciel avant même la première résurrection. Ce n'est pas une impossibilité. Mais aujourd'hui, mes amis, sachez aussi qu'il y a une place lors de cette résurrection spéciale pour des personnes qui refusent Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je vais être plus précis, qui refusent Jésus-Christ, Fils engendré de Dieu, et qui risquent d'avoir une place de premier choix dans cette résurrection partielle. Je vous en conjure, chers amis, au regard de cette étude que vous venez d'écouter, il y a une réalité. Faites tout ce qui est en votre possible
selon la grâce de Dieu, pour faire partie soit de la première résurrection, soit de la résurrection spéciale en tant que mort au message du troisième ange, dans le message du troisième ange. Puisse Dieu vous bénir et vous fortifier dans l'étude de sa parole. Amen. 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 Amen.